Taureau! 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 Coucou, coucou les amis! Aujourd'hui au zoo, c'est le jour de la lessive. Attention! Et hop! Merci Barnabé, tu es très gentil. Bienvenue! Et regarde Otto, la douche de l'éléphant. D'accord, je ne vais pas vous mentir, moi aussi je fais ma lessive. Mais je suis quelqu'un d'important, de moderne et qui aime le confort. Alors je préfère utiliser une machine à laver, c'est plus pratique. Vite une photo. Oh oui, elle sera géniale. Oh! Otto, au secours! Oh, mais c'est incroyable! Un fantôme qui fait des bonds! Oh, c'est toi, Kanga! Je croyais que t'étais un fantôme! On a été un peu bête d'avoir peur de ça. Les fantômes n'existaient même pas. Salut, salut. Mais si les fantômes, ça existe, tu veux une preuve? Voici le premier fantôme éléphant au monde. Hop là! Ouh! Ouh! Ne bougez pas. Bravo, Benjamin, très original. Et trop rigolo pour faire peur. Ah bon? Je ne suis pas effrayant? Même pas un tout petit peu, désolé. Vous devriez plutôt aller au château de Bellevue. Là-bas, il y a un vrai fantôme. Ce n'est pas possible. Ils ont un vrai fantôme au château de Bellevue. Et depuis quand, Carla? Depuis 3 semaines. Tu vois, Otto, si tu lisais les articles que j'écris, tu n'aurais pas eu à me le demander. Oh, mais c'est super! Super génial! Oh, il faut vite y aller. Le fantôme du château a peut-être besoin de l'aide d'un fantôme éléphant. Hein? Peut-être, oui, si vous travaillez ensemble. J'écrirai un article sur vous. Bye bye. Un fantôme? Oh, ça ne me plaît pas trop. Mais puisqu'ils veulent en voir un, tant pis. Le grand Barnabé sait s'adapter à toutes les situations. Allez, en route! Oh! Me voici enfin arrivé au château de Bellevue. Lui, c'est Monsieur Sébastien, l'administrateur du château. Et Cachemire? Où peut-il être? Il est presque midi. D'accord. Au secours, un fantôme!
me faudra un grand drap. On peut en coudre 2 ensemble. Très bonne idée. Je t'avertis, si les gens du château acceptent que je fasse le fantôme, il faut que tu aies peur. Si tu n'as pas vraiment peur, tu feras semblant. C'est promis, ne t'inquiète pas. Mais moi aussi, j'ai envie de faire le fantôme. On s'appellera les frères fantômes et on fera notre numéro. Ouh. Excuse-moi, Cachemire, mais je n'y peux rien si t'as une bosse. Aïe! Elle est aussi grosse qu'un bouton de porte. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. J'étais en retard, alors j'ai pris le raccourci. Quel raccourci? La cheminée, je suis passé par la cheminée pour aller plus vite et pour commencer la visite à midi. Oh, maintenant je comprends pourquoi tu es tout sale. Oh, mais ne t'en fais pas, ça va s'arranger. Mais je peux plus voler. Allons, n'exagère pas. Ta bosse ne peut pas t'empêcher de voler. Qu'est-ce qui m'en empêche alors? J'ai beau essayer, je n'y arrive plus. Mais c'est très embêtant. Et qu'est-ce que je vais faire, hein? Tu sais que c'est toi, mon ami, qui attire les visiteurs au château. Les gens viennent faire la visite parce que c'est toi leur guide. Ils veulent te voir. Je sais. Et c'est encore une fois. D'accord. Bon, arrête. Eh ben, c'est pas la peine d'insister, puisque tu n'arrives plus à voler ni à flotter, et c'est autre chose. Tiens, traverse le mur. Vous croyez que je peux le faire? Bon, j'essaie. Merci du conseil. Oh, pardonne-moi, je suis désolé. Oh là là, tout ceci est vraiment épouvantable. Oh, jusqu'ici, les histoires de fantômes m'ont fait dresser les plumes sur la tête, mais aujourd'hui, l'histoire de ce mignon petit fantôme me fait monter les larmes aux yeux tellement elle est triste. Dis-moi, Otto, tu sais pourquoi les châteaux sont toujours au sommet des collines? Bah, parce que d'en haut, on voit mieux les ennemis arriver. Mais je ne veux être l'ennemi de personne. Je veux juste être un fantôme. Tu devrais essayer de voler. Et si tu y arrives, emmène-moi avec toi. Non mais attends un peu. Je rêve ou tu te moques carrément de moi? Mais voyons, je n'oserais jamais. Allez, on continue. Ah, bien sûr, je pourrais aller en Écosse voir mon oncle Roderick qui hante le château du Roc. C'est le meilleur. Si un fantôme a un problème, mon tonton a la solution. On a de l'expérience à 863 ans. Oui. Oh, mais l'Écosse, c'est bien loin d'ici. Le billet de train doit coûter très cher. Les fantômes n'ont pas besoin de billets pour prendre le train. Ah non? Oh, mais tu as raison, j'y ai parlé sans réfléchir. Pourquoi est-ce que tu dépenserais de l'argent dans un billet si le contrôleur ne voit même pas que tu es dans le wagon? Je vais être obligée de laisser mon drap ici, sinon je serai pas invisible. Oui, évidemment. Pas de problème. Je demandais à Madame Clémence d'en profiter pour le laver. Allez, au revoir. Reviens-nous vite. Madame Clémence, soyez gentille, mettez une pancarte pour dire qu'il n'y a plus de visite guidée du château pour l'instant. Cachemire a un petit problème et il est parti faire un petit voyage pour trouver une solution. On fait la course. Ça alors, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Tenez, Madame Clémence, c'est le drap de notre petit Cachemire. Doudou! Oh, qui ça peut être? Benjamin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce qu'il est drôle. Monsieur Sébastien, j'aimerais être votre nouveau fantôme. C'est très amusant ce que tu dis là. Oui, c'est très drôle. Toi, un fantôme. Monsieur, il a vraiment très envie d'être le fantôme de votre château. D'autant que si j'ai bien lu votre pancarte, votre fantôme est parti en voyage, non? C'est vrai, oui. Mais dis-moi, tu sais voler, flotter au-dessus des visiteurs et traverser les murs? Eh bien, peut-être pas, non. Mais en tout cas, une chose est sûre. C'est moi le fantôme le plus costaud de toute la région. Et plus le fantôme est costaud, plus il flanque la frousse. Eh bien, pourquoi pas? Tu n'as qu'à aller avec Madame Clémence. Je suis sûr qu'elle saura te déguiser, n'est-ce pas?
Oh oui, bien sûr. Suis-moi, Benjamin. Et toi aussi, Otto. Oui, je vous suis. J'espère que vous avez un très grand drap. Vous parlez d'une bande de rigolos? Ils veulent être des photos, mais ils n'ont même pas de chaîne. Clément sur le bec. J'ai gagné! Non, c'est moi! Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir refaire toute la décoration et tout repeindre! En vert, en rouge! Vert! En rouge! Vert! Rouge! Vert! Rouge! Messieurs, je suis l'administrateur du château et à ce titre, j'ai le droit de vous dire qu'il est strictement interdit de garer sa voiture dans la cour. Je me présente, Patrice Kenner. et Fabrice Kenner. On est les nouveaux propriétaires. Ouais. Notre oncle nous a laissé... La moitié du château chacun. Tenez, lisez son testament. Oh là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être une super journaliste? Heureusement que je suis en forme. Oh, je suis désolée. Sans vouloir te vexer, tu as l'air un petit peu ridicule. Laisse-moi faire. Aïe! Oh, merci. Merci quand même. On a une grande nouvelle pour vous. On veut habiter ici tout de suite. Autrement dit, on n'a plus besoin de caissière, donc vous partez. Oui, je suis désolé. Ces messieurs disent la vérité. Ils sont les nouveaux propriétaires de ce château que nous aimons tant. Ils en ont hérité. Le papier que j'ai entre les mains prouve qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Vous, l'administrateur, vous partez aussi. Bye bye. Fais quelque chose, Benjamin. Oh, vous. Non, tais-toi, l'éléphant. Toi aussi, tu es renvoyé. Ce n'est pas un zoo ici. Extraordinaire, n'arrêtez surtout pas de rire. Félicitations. Vous avez un beau sourire. Maintenant, voyons ce que vous avez à dire aux lecteurs de notre gazette. On leur dit que ce n'est plus la peine de venir au château. Ils ne se visitent plus. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Si on peut. Et maintenant, oust, du balai. Je veux lever le pont-levis, je veux lever le pont-levis. Non. Pas question, c'est moi qui vais le lever. Non, il est sur ma moitié du château. Tu rigoles, il est sur la mienne. C'est ce qu'on va voir. Aïe! Voilà, l'affaire est réglée, c'est à moi. Je le dirai à maman. Et tu sais ce qu'elle fera? Elle te confisquera ta voiture. Oh, mademoiselle Caramba, qu'est-ce que je dois faire? Il y a forcément une solution. Oh, quel dommage. C'est vraiment trop bête. Je suis sûr que j'aurais fait un excellent fantôme. Non. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment, mais ils ne sont pas marrants, ni les uns ni les autres. Vous allez voir, quand Otto va dire « Bonjour, Madame Clémence », elle va se liquéfier. Bonjour, Madame Clémence. Vous ne trouvez pas qu'il fait une journée magnifique? Comment va, Monsieur Sébastien? Oh, pauvre Monsieur Sébastien. Il est tout triste. Il ne sait pas trop quoi faire. Il n'a ni travail ni famille. Mais il ne faut pas perdre espoir. Otto et moi, on a passé des heures et des heures à chercher une solution à la situation. Mais on l'a toujours pas trouvé. Je sais que ce n'est pas le moyen de transport le plus moderne et le plus efficace, mais je fais ce que je peux et c'est mieux que rien. Oh, c'est super, j'adore. Je peux aller faire un tour? Plus tard, Otto, plus tard. Écoutez, mes amis, j'ai une nouvelle pour vous. Oh, Malheureusement, elle n'est pas très bonne. Le testament est vrai. Le château appartient au frère Kenner. C'est pas juste. non, non, non et non, c'est pas juste. Otto a raison. Il faudrait que les frères Kenner, oh, j'en sais rien. Je ne trouve pas d'idée. Ça ne fait rien, il faut rester positif. J'espère que les photos de Kanga que je vais vous montrer vont réussir à vous remonter le moral et à vous faire sourire un peu. Oh, c'est trop drôle. Oh, oui, oh, c'est vrai, ça fait du bien de voir ça.
Oh, oh, oh. Kanga a même réussi à faire fuir notre lion préféré. N'empêche qu'on a tous eu un petit peu peur. Tu t'en souviens plus? Oh si. Oh oh, je crois que je viens de trouver la solution à notre problème. Oui, super, c'est super chouette. Ouais, Toulou, ouais, toulou, ouais. toulou. On passe sur le pont-levis. À mon avis, on doit faire peur. Si on se voyait, on serait peur. Bien sûr. Toulou, toulou, toulou. Benjamin, Oui. les fantômes font ouh. Oh oui, oh, oh, je suis bête. Ouh. Je suis le fantôme du château Bellevue et je viens vous chercher. Quittez ce château, sinon je viendrai vous chatouiller toutes les nuits. Je ferai de votre vie un horrible cauchemar. Oh, oh, ben, oh, mon drap. Où est-il passé? Là, je crois qu'il y a un problème. Regardez bien, mes chers amis, vous avez sous les yeux un drap de fantôme. Il est en coton ordinaire. Il est tout simple, tout bête. Et dire que la majorité des gens n'ont une peur bleue. On est désolé, mais tout a raté. Vraiment tout. Allô, allô, il ne faut pas vous en vouloir comme ça. Vous avez fait ce que vous avez pu. Bien sûr, mais ça n'a servi à rien. Oh, c'est gentil d'avoir essayé. Il y a des jours comme ça où tout rate. Et le vrai fantôme du château, où est-il? Pauvre Cachemire. Oh, qui sait s'il sera encore capable de voler quand il reviendra au château. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quand il reviendra au château, il sera perdu parce que nous n'y serons pas, ni vous ni moi. Il n'y aura que les deux méchants frères. Et moi qui avais tellement, mais tellement envie d'être un super fantôme, j'espérais leur faire la peur de leur vie et les faire partir au bout du monde. Malheureusement, j'ai tout raté. Et voilà, maintenant, j'ai besoin d'un grand, d'un très grand, d'un immense mouchoir. Non. Oh non. Non, Benjamin, ne prends pas ça. C'est le drap de Cachemire, notre fantôme. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire puisque tout est fini? Hein? Hey! Hey! Ah, regardez! Toulou! Il est très fort. Il a réussi à s'envoler. Ah, oh voilà un truc bizarre. Tiens, un éléphant volant. Tu vois, mon grand, maintenant je suis un fantôme. Eh oui, un vrai de vrai. Salut, salut! Oh, wow! Attention à son linge. Bravo, Benjamin, vous volez! C'est génial! Grâce à vous, on va pouvoir sauver le château! Et après, j'écrirai un article sur vous! On ne peut pas entrer, le pont-levis est levé. Oh, ce n'est pas un problème, je m'en occupe. Et c'est parti. Voilà.
Rame sur mon dos. Vas-y, dépêche-toi. Attention, j'y vais. Soyez prudents. Silence, Madame Clémence. C'est mon pont-levis. Non mais tu es devenu fou ou quoi? C'est mon pont-levis, que tu le veuilles ou non, tu entends ce que je te dis? Ah oui. Eh bien tu te trompes, Patrice Kenner. Je sais ce que je dis, Fabrice Kenner. Oh, c'est encore l'éléphant. Mais ça ne peut pas être lui. C'est un vrai fantôme. Au secours. On va vous attraper. Vous attrapez où? Tout est fini. Vous comprenez, oui ou non? Au secours. Au secours. Vous voulez toujours le château? Vous allez partir d'ici. On s'en va tout de suite. Otto, je crois qu'on leur a fait peur pour de bon. Oui, je crois aussi. Ah, c'était bien l'éléphant. En fin de compte, y a pas de fantôme. Ah non? Vous en êtes sûr? Dans ce cas, chers messieurs, vous allez peut-être pouvoir me dire qui va faire un joli nœud à votre vilain nez. Benjamin, un fantôme. Oh oui, tu as raison, c'est un vrai fantôme. Il a l'air gentil. Cachemire, quelle joie de te revoir. Oh, tu voles aussi bien qu'avant. Mon tonton Roderick m'a offert un drap juste avant mon départ. Il m'a expliqué que je devais en prendre soin et le laver régulièrement. Tiens, Cachemire, j'ai lavé celui-ci que tu as laissé. Je te l'ai emprunté, alors merci. Cachemire, je voudrais te présenter notre ami Benjamin. Il t'a remplacé pendant ton absence. C'est génial, pour mes prochaines vacances, je t'appellerai. À condition que je puisse en reprendre, bien sûr. Mais tu y auras droit comme tout le monde. Fantastique. Ça me fait très plaisir. Eh oui, d'ailleurs... Toulou, Toulou, Toulou. Extraordinaire! Fabuleux! Un peu plus près. Encore. Oui, c'est ça. Génialissime. Cachemire, fais-moi un super sourire. Hey, il faut pas m'oublier. C'est bien beau de voler et de faire peur aux gens. Mais faire des boucles, des descentes en piqué, ça, mon jeune ami, c'est tout un art. Un art qui ne s'apprend pas facilement. Comme je suis gentil, je vais te montrer. Regarde-moi. Tu y arriveras si tu t'entraînes. C'est parti.